Eh mais, t'imagines T'imagines si on devait manger de l'herbe, hein, parce qu'on n'aurait plus rien à manger, qu'on devait plus que manger de l'herbe. Parce que, regarde, en fait, quand t'as la chance d'avoir un petit jardin, excuse-moi, il y avait une fourmi, quand t'as la chance d'avoir un petit jardin et que finalement t'en fais rien d'autre que de tondre l'herbe et puis d'y mettre un salon de jardin, enfin, je suis pas contre le fait de mettre un salon de jardin, hein, pas du tout, hein. Même une piscine, regarde, hein, tu peux mettre une piscine, tu peux mettre plein de choses, c'est pas le sujet. Mais si tu te contentes de ne mettre que ça, hein, et puis de l'herbe, et que tu tonds ton gazon, imagine si demain il n'y a plus de nourriture, comment on fait? Tu vas manger de l'herbe? Bah non. Hein, franchement, j'espère pour personne qu'un jour il faille manger de l'herbe, quoi. Parce que ça craindrait quand même l'herbe. Enfin, peut-être que t'as pas 3 estomacs comme les vaches et tout, donc tu peux pas trop manger de l'herbe. Donc voilà, tout ça c'est pour dire quoi? C'est pour faire écho à la précédente vidéo, voilà, qui faisait part un petit peu du constat et de ma tristesse, on pourrait dire, hein, quelque part, de voir bon nombre de personnes avoir accès, la chance, entre guillemets, d'avoir un jardin, un espace vert autour de chez soi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui n'est pas donné à tout le monde, justement. Donc voilà, mais il y a beaucoup de personnes. Et justement, là, c'est les beaux jours. Voilà, on arrive au mois de juin, c'est les beaux jours. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à sortir leur tondeuse parce qu'il faut couper l'herbe, il faut commencer à faire son gazon. Voilà, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais moi, je voulais particulièrement approfondir un petit peu deux choses qui me paraîtraient plus importantes encore dans l'utilisation de son jardin que de tondre juste sa pelouse. Parce que si on reste juste vite fait sur la thématique de la pelouse, la plupart du temps, en plus, quand on tond la pelouse, tout ce qui va rester après, toute la tonte, généralement, on va aller dans une déchetterie et mettre tout ça aux déchets verts, généralement. Alors que c'est dommage parce que si, et ça va me faire écho à la deuxième partie de ce que je voulais évoquer justement dans cette vidéo, c'est que si quelque part on utilisait notre jardin, ou au moins une petite partie de ce jardin pour faire un potager, déjà on pourrait réutiliser cette herbe. Parce que ça, on pourrait la mettre comme nourriture sur notre potager, on pourrait la mettre comme paillage sur nos petites zones de jardin. Parce que l'important aussi, lorsqu'on fait du jardin, et qui commence à faire beau, qui commence à faire chaud, c'est d'éviter de mettre son sol à nu. Alors ça, j'ai fait pas mal de vidéos qui traitent du sujet et qui démontrent pourquoi il ne faut pas quelque part cultiver en sol à nu. Mais pour revenir sur le sujet de la vidéo, ce serait quand même bien qu'on utilise un petit peu, hein, comme je le disais dans l'autre vidéo, un petit peu de notre jardin pour faire un potager. Alors là, il se trouve que je me trouve justement, en fait, finalement, chez l'initiative d'un couple de personnes. Donc je ne citerai pas de nom pour des soucis de transparence. Voilà, comme je le disais, je me trouve chez deux personnes qui ont eu l'initiative d'utiliser leurs 700 mètres carrés de jardin autour de leur maison. Enfin, de leur maison. C'est une location dans une maison, il y a plusieurs appartements, mais voilà. En tout cas, ils ont utilisé leur bout de jardin pour en faire effectivement du coup un salon, un salon terrasse avec piscine, pour pouvoir profiter, comme toute personne qui aurait la chance d'avoir un jardin pourrait le faire. Donc il ne s'agit pas de ne pas le faire, mais ils ont aussi, comme vous pouvez le voir, donc là on voit une piscine, ouais, c'est l'investissement, donc ça coûte super cher tout ça, mais on voit que c'est l'investissement de beaucoup et le rêve de beaucoup de personnes d'avoir une piscine lorsque l'on a un jardin. Ça coûte super cher, mais vous voyez cette serre qui est là aussi, cette serre là aussi, elle coûte super cher. Bon, pourquoi? Parce que c'est une grande serre et qu'elle est très bien faite, elle a même un filet anti-grêle et compagnie. Bon, c'est une serre qui vaut super cher. Bon, je peux vous donner le prix, c'est environ 1700 €. Voilà, donc c'est sûr, c'est pas donné. Donc, je vous montre l'initiative de ces personnes, pas pour que vous vous
compariez directement et je vous dis pas que ce serait bien que tout le monde commence à faire ça. Parce que là, on est sur quand même quelque chose de relativement sérieux, quoi. Donc voilà. Mais ne serait-ce que si on a un petit bout de terrain, même beaucoup plus petit que celui-là, eh bien, c'est intéressant d'investir un petit peu, j'ai envie de dire, dans une serre ou simplement dans le fait de faire un tout petit bout de jardin et de commencer à s'initier eh bien, au jardinage, à faire un tout petit potager. Parce qu'il est plus que temps aujourd'hui de s'y mettre, parce que voilà, ça va être, je pense, de plus en plus difficile d'avoir de la nourriture. C'est ce qu'on entend de plus en plus en ce moment dans les médias mainstream. Et puis, quelque part, on sait aussi déjà depuis un bon nombre d'années qu'on mange quelque part une nourriture de plus en plus toxique. Donc, si on veut pouvoir contrecarrer un petit peu tout ça, et puis quand je pense aussi à la hausse des prix, etc., voilà, ça peut être une superbe initiative. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous partager un peu l'initiative de ce couple qui finalement voilà, se met à s'investir, comme je vous le disais, dans une serre et dans le fait de faire le jardin. Donc c'est le super moment, donc je vais vous montrer un peu tout ça. Vous allez partir avec moi et donc voilà. Donc là ils ont fait toute une zone de jardin. Donc, comme vous le voyez, eh bien, le sol est recouvert de paille. Donc c'est très important. Donc là vous voyez, ce n'est pas encore en culture, enfin en tout cas tout ce qui a été semé dans cette serre n'est pas encore transplanté en terre. Et puis ça vient seulement d'être semé en pleine terre ici, donc voilà, vous ne voyez pas encore, on n'est pas encore dans la saison où les choses vont pousser et le jardin est florissant, mais néanmoins on trouve dans ce genre de jardin, et c'est pour ça que je voulais aussi vous inviter à me suivre dans cette vidéo, on va trouver tout un tas de choses qui restent pérennes, parce que voilà, ces deux personnes, ce couple, ça fait quand même deux ou 3 ans qui font du jardin chez eux, donc ils sont initiés à tout ça, et donc du coup ils ont des aromates. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, il y a des aromates, et puis il va y en avoir partout, un peu partout dans le jardin. Et puis il y a aussi pas mal de plantes qui montent en graines et tout ça. Et tout ça, ça a un intérêt. Deux choses, on va pouvoir rebondir par rapport à ça. Le premier, c'est que grâce à toutes ces plantes aromatiques qui finalement, une fois qu'on les a plantées, ne font que grandir et prospérer, et chaque année, on va pouvoir se faire toutes nos propres tisanes, nos propres épices. Et ça, si on le fait une fois, même si on ne fait que ça, et qu'on n'a qu'une autonomie à travers toutes les épices et les aromatiques, mais quand on voit le prix des aromatiques, et justement qu'en ce moment on parle qu'il risque d'y avoir des pénuries de céréales, d'approvisionnement, en tout cas tout ce qui sert à raffiner, et puis aussi au niveau des épices, voilà, là juste on a fait ça, on n'a même pas encore parlé de potager, que là on a une belle autonomie. Et là je veux dire, même si on a 100 mètres carrés de terrain, de jardin, même si on n'a que du béton, on n'a qu'une terrasse, c'est possible de mettre des bacs, de mettre de la terre dedans et de commencer à cultiver. Donc vraiment, je vous invite parce que c'est hyper intéressant, hyper riche, et voilà ce que ça démontre. Et quand je parlais des graines, par exemple, qu'on peut voir derrière moi, récolter les graines de ce que l'on plante, ça va pérenniser dans le temps notre autonomie, parce qu'en fait, on va ne plus être dépendant de l'achat des graines ou des plants déjà faits, ce qui coûte relativement cher. Et puis on va avoir l'assurance d'avoir des fruits et légumes toute l'année, pendant toutes les années que l'on veut, et en tout cas d'être clairement autonome avec ça. Donc voilà pourquoi je vous invite, parce que clairement je faisais un petit peu le rigolo au début en mangeant de l'herbe, mais pour faire un petit peu écho à la première vidéo, c'est intéressant et je voulais un petit peu vous immerger, vous montrer un petit peu l'exemple, parce que des fois par l'exemple, ça aide à la motivation. Parce que c'est vrai que voilà, la dernière fois j'étais en ville en train de passer et j'arrivais justement dans cet endroit que normalement, pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous verrez le liaison avec la serre, c'est la même serre que je montre dans la première vidéo. Mais voilà, je sais que ça peut aussi inviter plus, parce que on peut très bien avoir un jardin luxuriant où on peut du coup recevoir des amis, avoir une terrasse, et puis que ce soit de l'herbe coupée et juste de l'herbe, pour que ce soit agréable pour lorsqu'on marche, lorsqu'on se pose. Mais
ça n'empêche pas d'avoir au moins un bout de jardin qui nous permet de cultiver un petit peu. Et voilà, et on peut pousser le concept un petit peu plus loin lorsqu'on a pas mal de terrain comme cela. C'est que là, je vais vous emmener, je ne sais pas si vous voyez, alors ça va pas facile de marcher en arrière, mais voilà, là je ne sais pas si vous pouvez apercevoir, il y a des poules. Donc les poules c'est pareil, dans l'autonomie, au niveau alimentaire, c'est quand même super chouette. Et puis, ça ramène énormément de gaieté dans son jardin. Voilà, et tondre la pelouse à chaque fois pour refaire encore écho sur la première vidéo, c'est quand même presque moins joli parce que quand on laisse un peu l'herbe, je sais pas si vous verrez bien avec la vidéo là, il y a des fleurs qui poussent, il y a beaucoup de fleurs. Et donc c'est très joli de laisser l'herbe pousser. Donc oui, effectivement, comme je le disais, on peut tout à fait tondre une partie de son herbe, comme là tout à l'heure je le montrais sur la terrasse. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de tout couper. Et ça peut être bien aussi de laisser les choses pousser parce que il y a plein d'intérêts à observer et croyez-moi, il y a bien plus à manger dans de l'herbe naturelle qui pousse là où on laisse des zones de plantes qui vont pouvoir s'exprimer que dans un gazon qui est tendu régulièrement juste pour qu'il soit beau. Mais c'est bien que ce soit joli, mais il n'y a pas que ça. Et souvent le problème, et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, c'est que soit on se dit, moi je veux avoir un truc propre, nickel, design, le jardin un petit peu traditionnel avec mon herbe tondue, ou alors soit je suis en mode, je fais du jardin et tout, je suis un peu plus paysan, chez moi c'est un peu plus à l'arrache, je fais moins attention de taille, je veux pas forcément que ce soit beau, je suis un peu un hippie qui fait du jardin. Mais non, on n'est pas du tout obligé de mettre ces deux cases l'une à côté de l'autre. Elles peuvent très bien être main dans la main. On peut très bien avoir un jardin qui est resplendissant, qui est confortable, qui répond à tous les critères. Ce jardin en est la preuve et c'est pour ça que je voulais vous inviter dans cette vidéo qui sera peut-être un peu plus longue, une capsule finalement de 12 à 15 minutes, mais quelque part, ça fait plaisir de voir ce genre d'initiative et j'avais envie de la partager justement à la communauté Jouzia. Donc là voilà, si vous voulez, je vais vous emmener pour terminer cette vidéo à l'intérieur parce que la serre, finalement c'est un des derniers éléments qui vient d'arriver ici. Alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir. Hop. C'est comme je le disais, un des derniers éléments qui vient d'arriver ici et waouh. Ah waouh. Vous allez voir la buée sur mes lunettes normalement. La chaleur qui fait là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez la buée sur mes lunettes. Donc voilà. Donc c'était surtout pour vous montrer, voilà. Il y a pas mal de trucs qui sont en préparation. Des trucs là-bas qui sont déjà en train de pousser. Et puis là, ils sont en train d'installer voyez, des bacs pour cultiver aussi en serre. Parce que, en fait, la serre, et c'est pour ça que je vais essayer de terminer ici, malgré qu'il fait chaud. Je vais faire un peu d'hormèse par le chaud. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que la serre, voilà, ça permet aussi de maximiser son autonomie parce que ça nous permet d'avoir des fruits et des légumes sur une plus longue durée. Donc, on peut commencer les saisons avant et on peut les pérenniser dans le temps plus longuement. Et quand on gère vraiment bien, bon, ça demande quand même pas mal d'expérience et je dirais aussi une batterie de connaissances quand même hein, qu'il faut acquérir, pardon. Mais au final, on peut être autonome en alimentation toute l'année. Alors, je ne vous dis pas que c'est le but à atteindre. Et pour toute personne qui finalement, jusqu'à aujourd'hui, n'avait qu'un petit jardin, moi, je vais quand même sortir hein, puisqu'il fait chaud, mais n'avait qu'un petit jardin, voilà, ce serait bien, voilà, de simplement commencer à se mettre ne serait-ce qu'un petit bac, un petit jardin, un petit bout, juste pour s'initier à cette fabuleuse magie qu'est la route vers l'autonomie alimentaire. Donc voilà, hop, je vous reprends, je fais le tour. C'était une petite vidéo où je vous embarquais un petit peu avec moi pour vous partager un peu l'initiative et continuer un petit peu la discussion, je dirais, philosophique qu'on avait lors de la dernière vidéo. Voilà,
En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de partager cette vidéo pour partager l'envie, pour partager l'initiative. Merci de mettre un pouce bleu pour quelque part aussi remercier et féliciter un petit peu l'initiative de ce couple. Et puis, vous le savez très bien, je le répète assez souvent, mais ça améliore l'algorithme des réseaux sociaux. Donc, merci de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne Jouzia. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.